Et on renaît avec vous en 2024 et avec vous, on va dévoiler le parcours. Ça commence par un prologue alors, à Marseille. Vous vous souvenez de cette première étape du Tour de la Provence, toute première de l'histoire? Ouais, le Tour de la Provence 2016, je m'en souviens bien, ouais, avec l'arrivée à Cassis de cette première étape. Un très beau souvenir, puisque c'était je ne savais pas à l'époque, mon avant-dernière victoire chez les professionnels. J'étais un petit peu, j'étais bien dans ma fin de carrière. On m'a soumis l'idée il y a quelques mois, j'ai pris le temps de la réflexion et j'aime bien me lancer dans certains projets, oui, mais il faut qu'il y ait un sens. Et c'est vrai que j'ai toujours eu de l'affection pour ce Tour de la Provence, surtout en tant que premier vainqueur historique. C'est un très bon souvenir pour moi et j'ai été convaincu par l'équipe de relancer ce Tour de la Provence et du coup, je suis très fier d'être porte-parole du Tour de la Provence et j'ai hâte d'être au 8 février pour le lancement du prologue. Ce que je trouve sympa sur ce parcours, c'est que justement on est dans une époque où on cherche toujours à faire le plus dur possible, avec une arrivée pour les purs grimpeurs, etc. C'est un parcours qui est assez ouvert, c'est-à-dire pour les profils de coureurs rouleurs, sprinteurs, voire punchers. Pas pour les purs grimpeurs, on n'a pas d'arrivée en altitude, c'est une volonté de notre part. Avec ce prologue, une étape vallonnée mais malgré tout qui est plate sur la fin. Ensuite deux étapes plates exposées au vent. Donc c'est l'incertitude sur le profil du vainqueur final qui pour moi fait le charme de cette édition. Et ça donne une version qui en tout cas moi me plaît bien et je suis sûr qui donnera du beau spectacle.